Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase de Carl Gustav Jung vient au cœur de l'hexagramme 4 du Yi-King. Meng, qu'on appelle l'innocence juvénile. En Human Design, il résonne avec le profil de l'opportuniste, celui qui se découvre à travers les autres comme dans un miroir. Alors c'est sûr que la traduction d'opportuniste en français est un peu faussée. On dirait plutôt le sociable. Chaque rencontre révèle un paradoxe, un reflet de soi. Meng nous parle de l'enfant intérieur, cette innocence fragile mais féconde où se rejoignent ombre et lumière. Quand je me libère de ce que je suis, je deviens ce que je peux être. Et ça, c'est Lao Tse. Le 4 bâtit des ponts invisibles entre l'identité figée et le potentiel vivant. Chaque échange devient une clé pour sortir des carcans mentaux et s'épanouir. Enfant, je me suis fait une promesse. Ne jamais abandonner mes rêves. Je me revois devant le miroir, conscient de cette bulle de liberté intérieure, silencieuse face au monde adulte et ses carcans. J'ai figé en mémoire ce rêve intérieur profond, indélébile, comme une ambition d'enfant sage. Et je n'ai jamais cessé d'y penser, de créer, de garder cet enfant intérieur vivant. La thérapeute Margaret Paul le rappelle, les thérapies basées sur l'enfant intérieur ont pour objectif de faire de nous des adultes enfants capables d'aimer et donc Wow! d'écarter les peurs et fausses volontés qui s'opposent à notre épanouissement. Alors, l'autre devient révélateur de nos zones cachées. C'est comme une polarisation profonde qui nous permettrait de nous remettre en question. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui s'est une fois découvert lui-même dans le regard de l'autre, grâce au poète Rumi. Meng est la clé pour guérir l'enfant en nous et retrouver la joie de l'innocence, pour qu'elle nous accompagne à chaque instant de son rire pur et puissant. Abonne-toi pour continuer l'exploration des sagesses anciennes.